Reda, tu as suivi les loups. Les loups sont partis vers le sud de la ville, donc ils ont traversé ils ont quitté le quartier des docks, ils ont traversé le quartier de Blackwater et ils sont partis au niveau de la forêt. Donc là, tu es en train actuellement de les pister dans la forêt. Tu sens aussi leur présence, ils sont en train d'essayer de s'approcher de toi. Ils t'ont amené Ouais. sur un terrain qu'ils connaissent bien pour essayer de se débarrasser de toi. Je me permets juste une petite chose, Reida, c'est que normalement, tu vois, pour avoir une armurerie impressionnante complète avec des armes de guerre et des anciens artefacts, il faut une action spécifique qui s'appelle toujours prêt. Donc j'estime que tu as utilisé tes dernières balles d'argent quand tu as affronté les loups-garous. Donc tu as encore ton couteau si tu veux, Ouais. mais les balles tu n'en as plus. Ça te va? Ouais, ouais, ouais. Très bien. Donc là, tu es dans l'obscurité de la forêt. Tu sens leur présence, tu sens qu'ils sont en train de manœuvrer pour s'approcher de toi. Que fais-tu? Est-ce que tu penses que tu as besoin de garder ton sang-froid ou est-ce que tu gères plutôt bien la situation vu que tu es en démon intérieur? Ah non, 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 bah, sur des monts intérieurs, je- ils disent, hein, vous les affrontez tête baissée, même si cela peut vous tuer. Donc, non, non, je vais, je vais grimper à un arbre pour essayer d'en prendre un par le dessus et de le planter au niveau du cou et de la nuque. D'accord. Vas-y, fais-moi ton jet. Par contre, tu es marqué. Ouais, ouais, Alors bah ouais. attends, Bah, ils je sentent mon regarde. odeur, de toute façon, Ouais, ils savent que je ouais, suis ouais. là. Après, est-ce que je suis en bas, en haut? Je sais pas si. 11. 11. Ok. Donc tu vois que en fait le loup savait très bien que tu étais là, mais il s'est approché hein, pour essayer de te mordre. Donc alors que tu tombes, il essaye de te choper, mais tu lui plantes le couteau où exactement? Je vise la gorge. Ok. Ok, donc tu plantes le couteau, donc tu vois qu'il il se débat. L'autre loup se jette sur toi, par contre. Et là, donc je vais profiter du marqué pour te faire 2 points de dégâts. Tu vois, il te mord par l'arrière. Le fait que. Voilà, ils sont deux et en gros, t'as pu en blesser un sans qu'il te. Donc celui que tu as blessé, il peut pas agir pour l'instant. Par contre, tu as l'autre sur ton dos. Ouais. Que fais-tu? Euh, J'essaie de désengager le couteau pour planter celui qui me mord. Du coup, sa gorge doit pas être trop loin puisqu'il me mord. Vas-y. Ok, ça marche, pareil. Donc tu te retournes, clac, lui plantes aussi ton couteau. Tu vois Ah qu'il là là, il hurle, gerbe de il sang, hurle. ça fait. Ouais. Je, Oh, oui. je hurle en même temps parce que du coup, quand même, je peux parler un petit peu Ouais, ouais, ou ouais, ouais, bien sûr. en leur disant vous êtes des monstruosités, votre chef avant il voulait qu'on se batte ensemble, alors vous allez tous mourir! Et je suis en train de taper, je fais ce que je peux. Au loin, Arlo et Reida, vous pouvez entendre ces hurlements. Enfin, peut-être, c'est très ténu, peut-être, mais vous pouvez pas. C'est comme si vous les ressentiez en vous aussi. Les Moi, je hurlements des regarde, loups, hein. Hmm. je, je regarde Soren pour voir ce qu'il fait, quelle décision il prend. Bien, il a l'air assez embêté, mais il te regarde et dit, bon, suis-moi. Puis je vais me diriger vers les cris, c'est-à-dire que j'entends au Mhm. loin de ce qui me semble être Reda et les loups. Ok. Reida, comment tu réagis maintenant? Tu vois que les deux loups sont un peu groggy, mais s'apprêtent. Là, le premier loup est en train de reprendre un peu sa contenance et s'avance, se jette sur toi pour te mordre. Bah, je l'attends. Je suis Vas-y, préparée, position de défense. vas-y. Et voilà, hein. Ouais, ok. Explique-moi comment tu le tues. Eh bien, en fait, je l'affronte face à face. Mhm. J'attends qu'il... voilà, je suis droite. J'attends qu'il saute. Et dès que il a bondi et que aucune de ses pattes ne touche le sol, alors là, moi, je me jette à terre
sur le dos, les bras le plus tendus possible, pour que quand il retombe, en fait, il retombe sur ma lame en mode il s'empale dessus, quoi. Très bien. C'est mon seul moyen d'éviter sa gueule. Ok, alors que tu te débarrasses de son corps, tu vois que tu as l'autre loup qui bondit à son tour vers toi. Ah, Eh bien, je vais me défendre. vas-y. Ah, Ah bah oui, il faut bien un moment, hein. ok. Eh bien, alors que tu tentes de te défendre, tu vois que ces crocs se plantent sur ta gorge et se referment tel un étau. Tu te reprends 2 blessures. Eh bien, je sombre dans l'inconscience et dans la mort. Quand vous arrivez sur les lieux, Soren et Arlo, vous trouvez juste vous trouvez le corps de Reida. Qu'est-ce que tu ressens, Soren, quand tu vois ça? Je pense au début, je n'y crois pas du tout. Je me précipite vers elle et j'essaie du coup de constater ses blessures, si elles sont mortelles ou pas, de voir si elle respire, s'il y a un élan vital, n'importe. Tu vas me faire un jet de garder son sang-froid, s'il te plaît. Et 10. bah 10 Ok. quand même. Donc tu gagnes l'intuition. Tu peux me poser une question sur la situation et tu gagnes +1 pour agir en fonction de cette information. Euh, Est-ce qu'elle peut revenir à la vie? Là, telle qu'elle est là maintenant, ça te sent. Enfin, elle a eu une blessure mortelle et le temps que tu arrives, clairement, c'est terminé, quoi. Est-ce que t'es ok avec ça Oui, tout à ouais, fait. Je ouais, l'ai ok. écrit dans le chat, D'accord, justement. d'accord, d'accord. Bien, je me mets à hurler, je pense à plein poumon et je verrais bien du style que mon aura menaçante se fait encore plus écrasante, comme si au final toute la puissance démoniaque qu'il y avait en moi essayait de ressortir. Et donc je me gratte la peau, j'essaie de presque d'en sortir, emprisonnée dans moi-même, et je continue de hurler et de tenir Reida contre moi. Et je pense même dans un excès de folie, je la prends contre moi et je me mets à courir vers la mer. Tu fais quoi, toi, Arlo, quand tu vois tout ça? Moi, je parle avec la chose qui est dans ma tête là. Ouais. Et je lui dis, elle est morte. Voilà, maintenant libérez-moi. Je ne veux plus affaire avec vous. Tu vois que même si on peut considérer que tu as eu ton rôle à jouer puisque tu as retenu Soren d'agir, donc tu peux il perd un ascendant et tu gagnes un point d'XP. Et donc tu vois qu'il fait oui maintenant amène-le amène-le vers moi. Guide-le vers mes bras. Il faut l'amener vers la mer. Peut-être que ça peut s'arranger. Je cours déjà vers la mer, hein. Je le sais, mais comme ça fait croire que c'est moi qui ai eu l'idée, tu vois. J'avais bien compris. Et je suis Soren un peu d'un pas hésitant. Mhm. Ok. Bah, vous arrivez toujours dans la nuit au bord de cette mer qui est toujours déchaînée, plus que jamais. Il y a du sang aussi partout sur ton corps, Soren, du sang de tes blessures, du sang des blessures des loups, du sang des blessures de Reida. Ce corps plus que jamais une prison pour toi et tu te retrouves donc là face à cet océan. C'est quoi? On est sur une plage? On est sur une falaise? Vous êtes sur non, vous êtes dites-moi oui, je sais pas où vous êtes allé au plus près, soit sur une plage, une falaise, ou alors vous êtes revenu au niveau des quais ou Ouais, du moi bord de j'aurais mer. Ouais. plus vu ça, ouais, Ok. plus les quais, je pense. Mhm. D'accord. Donc il y a quelques bateaux amarrés qui s'entrechoquent. Qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs? Qu'elle fait Soren? Eh bien, en fait, je regarde la mer
d'un air rageur, et je lui crie c'est ce que tu voulais, hein? Tu voulais qu'elle soit plus là? Eh bien, je l'emmène quand même. Et je me mets à marcher du coup vers la mer, mais avec Reda dans mes bras, et avec la ferme intention de la garder contre moi jusqu'au bout, jusqu'en enfer en fait, pour clairement faire chier Dormoc. Euh, et presque, je sais pas, la lier à moi d'une certaine manière avec ma magie. Alors je sais pas du tout si c'est possible ou pas. Donc Soren tente un truc pour faire un pied de nez jusqu'au bout à Darmok. D'accord. Est-ce que tu sais où aller aussi? Est-ce que tu sais où est le passage? Parce qu'à la limite, Pas du tout. Pas est-ce du tout. est-ce que tu cherches à le voir, ce passage? Attends, mais moi Oui, vas-y. Moi, Darmok, je lui dis comment elle peut vous rejoindre? Elle est là, au bord de la mer. Il, il sait où je suis. Je lui dis Soren, Darmok t'attend. Tu sais où il est. Et il te renverra chez toi. Rejoins-le. Je pense que je l'écoute pas. Et je continue d'avancer dans la mer, dans ce qui me semble être le passage. Après, j'en suis pas sûre. Ben, moi, je la Et fais est-ce rentrer dans la que, mer. Hein. Mhm. est-ce que Soren le connaît? Ça, à Est-ce que, force de... est-ce que tu peux me faire un jet de ténébreux, s'il te plaît? Oui, 9. Très bien. Tu sens que tu sais où c'est, mais tu sais que tu ne pourras pas, y accéder avec si tu gardes Reida dans tes bras. Si quelqu'un, bien sûr, portait Reida à tes côtés, t'accompagnait, ça pourrait résoudre le problème. Mais là, toi, tu pourras pas nager jusqu'à la grotte en, avec elle, quoi. ok, bah je me tourne vers Arlo. Je lui dis, viens, accompagne-moi, t'as encore une dernière mission. Non, n'y va pas. Laisse-la. Laisse-le. Non, Qu'il revienne seul. je n'irai pas avec toi. Tu as que les. J'en ai fini de vous. Et je m'enfuis. Je fuis. Ok. Tu Comme un gagnes, lâche que je suis. tu gagnes un XP parce que tu as accepté ce que t'as dit ton maître. Hein, et tu fais un jet de fuir, s'il te plaît. 10. Ok. C'est les seuls jets que je réussis. Donc tu te retrouves seul, Soren. Tu te retrouves seul avec le corps de Reida. Tu comprends que tu ne pourras pas accéder aux enfers et emmener Reida. Qu'est-ce que tu fais? Ok, eh bien, je cherche sur elle un bracelet, un collier, une bague, voilà, quelque chose de personnel qu'elle aurait sur elle, voire même ses couteaux, voilà, Reida, pour en fait les garder. Reida, quel est l'objet si Darius avait dû prendre un fétiche à Reida, qu'est-ce qu'il aurait pris? Eh bien, écoute, il aurait sûrement pris euh, le collier qu'elle a autour de son cou. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce collier, pour Reida? Eh bien, c'est le collier qu'elle a forgé après avoir rencontré Soren aux Enfers. En fait, c'était lui qui lui avait donné. Je sais pas D'accord, s'il s'en rappelle, mais voilà. Ils l'ont forgé tous les deux aux Enfers. d'accord. Je T'es- le, je le Ils espéraient en faire une sorte de clé pour, euh, pour avoir un passage constant. bien, je le prends avec beaucoup de délicatesse. Et puis, même si mes yeux ne sont plus, enfin aussi, enfin mon regard n'est plus aussi amoureux qu'à une époque, avec beaucoup de respect et de tendresse, il laisse partir le corps de Reida dans la mer. Là, on est d'accord que Et t'es dans l'eau avec, en train de flotter dans l'eau avec le corps de Reida, c'est ça? Tu lui prends le oui, tout collier, à fait. tu la laisses sombrer au fond de la mer, c'est ça? Tu la laisses tomber, quoi. Tout à fait, Hmm. comme on verrait Jack dans Titanic, Mhm, ok. mais sauf que c'est en version femme. Mhm. Euh, et du coup, je prends le collier, je me le mets autour du cou, et puis je me dirige vers, vers le passage. Très bien. Arlo, toi, tu es revenu dans un endroit sûr. C'est le même endroit sûr que tout à l'heure? Ah ouais. Ok. Et j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Laissez-moi tranquille maintenant.
Maintenant, cette ville nous appartient, Arlo. Non, Je compte sur toi pour... non, vous avez dit que si je vous aidiez, vous me laisserez. Je vous ai aidé. J'en ai trop vu là. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas de vos pouvoirs. Cela ne m'intéresse pas. Je veux être libre. Allons, réfléchis encore un petit peu. Repose-toi. Tu as bien travaillé ce soir. Tu m'as bien servi. Nous avons encore de grandes choses à accomplir ensemble. Retourne te reposer. Je pleure dans un coin de la cabane. Ok. Est-ce que ça va si on s'arrête là pour toi? Oui. Très bien. Est-ce que ça va aussi à Soren si on s'arrête là où on l'a laissé, c'est-à-dire en train de plonger vers les profondeurs? Alors, est-ce que j'arrive bel et bien aux enfers ou est-ce qu'il y a un traquenard derrière tout ça? C'est une Non, simple question. tu arrives bien aux enfers, mais tu sens effectivement alors que tu plonges dans cette caverne étrange aux inscriptions, il y a des espèces de formes un peu étranges sur les parois de cette caverne sous-marine. Tu as l'impression que tu as des bras qui t'accueillent, qui t'enserrent, qui te, mais même si tu as la petite présence de Reida à tes côtés à travers ce collier, et t'as même l'impression qu'elle te guide, elle t'aide aussi à retrouver, hein, mais il y a tout de même ces bras qui t'enserrent, quoi, une fois que tu arrives là. Viens, mon aimé, viens. Nous voilà enfin réunis. J'essaie de les mordre au fur et à mesure que j'avance. De les mordre, c'est-à-dire? Oui, enfin, même si c'est une impression, tu vois, d'avoir les bras, je fais comme si, tu vois, je les rejetais, je les mordais, D'accord. je me dégageais en fait de ses bras. Donc, je lui fais clairement comprendre que je suis, voilà, réticent jusqu'au bout des ongles, jusqu'à même arborer fièrement le pendentif de Reida, par exemple. Ce que je veux dire, D'accord. c'est qu'il ne me laisse pas faire, quoi. Voilà. Eh ben, tu vas me faire un dernier jet de rembarré, alors. Ah là là, Parce que je pense que c'est ce que tu fais, n'est-ce pas? tout à fait. Alors... Oh, Ah, oh, tu vois malheureusement que dans tes efforts, tu sens cette emprise qui t'entraîne, qui te prend, à tel point même que tu vois que le collier t'échappe et sombre au fond de la mer. oh, oh là là, oh le drama. Eh bien, tant pis, je suis retournée aux enfers, mais avec une contrepartie. Et donc de passer à Reida, justement.